Nous ne sommes pas un pays qui s'ajuste au fil de l'eau avec des réformes savamment pesées et la capacité d'un consensus permanent. Soyons lucides sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas un régime parlementaire qui évolue par petites touches. Nous sommes un pays qui se cabre. Vous ressemblez à un automobiliste embarqué à contresens sur une autoroute. Le mouvement des Gilets jaunes vous fait des appels de phare pour éviter le carambolage, mais vous poursuivez votre route. En même temps qu'on fait cette transition, il faut expliquer ce cap à tout le monde, le porter, accompagner, avoir les bons dispositifs. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté ici aussi, ne pas l'abandonner. Nous ne pouvons pas cautionner la démagogie et manifestement le manque de courage politique que vous avez expliqué aux Français votre bilan, parce que le ras-le-bol fiscal n'est pas nouveau. C'est un mouvement qui cible un peu tout le monde, hein. Les politiques, on le mérite. Les journalistes, BFM n'y échappe pas. Hein. Il y a même un de vos journalistes qui a pris un œuf. Puisque à de nombreuses reprises, eh bien... Raphaël Mariauchon, on va vous reprendre dans quelques instants. Ils ont d'abord cherché à minimiser le mouvement, ensuite à caricaturer les manifestants, et en n'apportant aucune réponse, ils savent bien qu'il y a effectivement un risque de radicalisation. Péage de Virsac, la nuit dernière. Une fumée noire se dégage sur ces images amateurs, des guérites en flammes et beaucoup de confusion. Ce matin, les Gilets jaunes constatent les dégâts et dénoncent des casseurs qui auraient infiltré le mouvement. Donc il ne s'agit pas de dramatiser à l'excès. Je peux vous assurer qu'il y a des violences sur les barrages. Nous avons en face de nous des militants qui parfois, et maintenant de plus en plus, ont envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il cherche, ce gouvernement? Il cherche quoi? L'explosion? Que cherche-t-il? Alors moi, je les appelle plutôt à redescendre de leur petite tour d'ivoire, de s'apercevoir que ceux qui manifestent parce qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Mais ces gens n'ont plus rien à perdre, peut-être, tout simplement. Non, enfin, je crois que c'est très varié. D'ailleurs, votre reporter le disait. Il y a des gens qui cherchent manifestement la bagarre et la confrontation avec les forces de l'ordre. Et il faut qu'on fasse respecter l'état de droit. Vous avez l'intention d'interdire la manifestation que les Gilets jaunes ont appelée. Oh, beaucoup d'entre nous seront à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Mais nous irons, je vous le dis, les insoumis iront dans ces manifestations. Nous n'interdirons pas cette manifestation. Nous ne l'interdirons pas. En revanche, nous ne pouvons pas nous interdire d'interdire un périmètre. C'est-à-dire que certains périmètres, par essence, ne peuvent accueillir des manifestations parce qu'ils n'offrent pas toutes les conditions de sécurité. On a entendu parler de la Concorde, ça n'est pas possible. Nous, et je pense d'autres mouvements politiques, à leur disposition, s'ils ont besoin de conseils, nous, on sait faire. Mais s'ils ont besoin de conseils pour assurer leur sécurité, c'est-à-dire pour demander en réalité l'autorisation de cette manifestation, on leur fournira les conseils si c'est nécessaire. Il n'est pas juste, monsieur le Premier ministre, de prendre 4 milliards à des gens qui n'ont pas d'alternative au déplacement en voiture par une surtaxe sur les carburants quand dans le même moment vous donnez exactement la même somme en supprimant l'impôt sur la fortune à des familles de riches qui n'en ont pas besoin. On a bien vu ce que ça pouvait donner lorsque les syndicats ou les politiques s'en mêlent. Ils essayent d'ailleurs de s'en mêler un peu de tous azimuts, mais voilà, on les repousse et ils ne sont absolument pas les bienvenus. Il n'est pas juste non plus, monsieur le président Mélenchon, d'imposer à des gens qui veulent franchir un rond-point de porter un gilet jaune. Il n'est pas juste non plus, monsieur le président Mélenchon, de faire en sorte de bloquer un certain nombre de zones commerciales ou de centres-villes. Ça n'est pas juste non plus. Autre séquence de cette visite d'État, Emmanuel Macron interrompu par un étudiant qui le traite de menteur. Pourquoi vous matraquez vos étudiants? Pourquoi vous êtes le seul pays qui utilise des grenades contre sa propre population? Oh non, là vous dites n'importe quoi. Militaire.